Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Charlie Dalin, oui vous savez, j'adore Charlie donc on va en parler, qui embarque Paul Meillat pour la 30 Jaguar, c'est une super bonne nouvelle pour Paul, donc on va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler de Romain Attanasio, qui normalement va partir, a dit qu'il allait repartir normalement sur le Vendée Globe en 2024 avec un nouveau bateau, enfin pas avec un bateau neuf mais avec un nouveau bateau, donc ça va être cool. Ensuite, on va parler de Actual qui a mis à l'eau son nouveau bateau Actual 3, donc l'ancien Massif 100, donc on va en parler. Ensuite, on va parler de la Sardinia Cup, la première étape a eu lieu, la deuxième est en cours. Et enfin, on va parler du trophée Jules Verne, c'est demain la fermeture de la ligne du trophée Jules Verne virtuel sur Virtual Data, donc on va faire un dernier point dessus, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en stream, je suis en stream sur Twitch le mardi, jeudi, vendredi, samedi, l'après-midi, généralement vers 14h. Et samedi prochain, live 24h, début à midi, fin dimanche à midi. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, voilà. Et du coup, on commence avec Charlie Dalin et Paul Meillat maintenant. La nouvelle est tombée hier. Charlie Dalin embarque Paul Meillat pour la 30 Jaguar. Cela va faire un duo de choc entre le vainqueur de la Route du Rhum et le vainqueur de la dernière Jaguar et premier sur la ligne du Vendée Globe. C'est une excellente nouvelle pour Paul qui cherche des partenaires pour refaire le Vendée Globe. Son expérience en IMOCA sera un grand atout pour espérer voir Apivia remporter une deuxième 30 Jaguar consécutive. On suivra ce duo attachant et extrêmement talentueux dans Actu Large. Encore une super nouvelle qui est tombée cette semaine. Romain Attanasio, le 14e du dernier Vendée Globe, repart dans 4 ans avec les mêmes partenaires mais un autre bateau. En effet, il devrait partir avec le bateau sur lequel Boris Herman a fini 5e du dernier Vendée Globe, passant pas loin d'être le premier étranger à le remporter. C'est une super nouvelle pour Romain qui va du coup partir sur un bateau compétitif, lui qui a fait les 2 derniers Vendée Globe sur un vieux bateau. Il va enfin pouvoir remontrer tout son talent aux avant-postes. J'ai hâte de voir ça et on le suivra très attentivement dans Actu Large. Ça y est, le moment que je redoutais est arrivé. Pas que je n'aime pas Yves Le Blévesque, car c'est tout le contraire. Mais le fait de voir Massif passer sous ces nouvelles couleurs me fait quelque chose, même si la nouvelle déco est juste sublime. C'est donc hier que celui que l'on doit maintenant appeler Actual 3 a été mis à l'eau. La première navigation est prévue demain pour aller à la Trinité-sur-Mer qui sera le nouveau port d'attache du bateau. Les naves suivantes arriveront la semaine suivante. Cette mise à l'eau est une très bonne chose pour Yves qui dispose maintenant d'un bateau compétitif qui devrait lui permettre de jouer les premiers rôles et faire parler tout son talent. J'ai hâte de voir le bateau sous voile et le voir courir. On suivra ça dans Actu Large. Ils sont partis mercredi dernier pour la première étape de la Sardinia Cup. On va tout de suite voir ce qu'il s'est passé. Donc c'est finalement une étape relativement... C'était surtout une course de vitesse assez dès le début en fait. Ça a été de la course de vitesse un peu tout du long. Donc on voit la descente, là la première descente dans un important. Ça a été plus rapide que prévu. Ça a été un peu plus rapide que prévu, on voit la descente. Avec pour l'instant Massif en tête. Mais déjà Xavier Macaire et Morgan Lagravière à la deuxième position. Vous voyez il y a juste une petite manœuvre ici. Et ensuite c'était surtout, fallait juste aller vite en fait. Pas vraiment de décalage, il n'y a pas eu beaucoup de décalage pendant toute l'étape. De toute façon vous allez voir ça. Donc ça descend. Pour l'instant pas encore trop de monde largué. On va voir que par la suite il y a surtout un bateau qui va être largué. On le voit déjà un petit peu ici. Voilà. Volvo avec Sophie Faguet. Et on voit que en fait on a déjà une partie du podium qui est dans le secteur quoi. Donc on voit vraiment la course de vitesse qui s'est mise en place. Et ça descend. La tête est calée et ça ne bougera plus.
Ce sera toujours Xavier Macaire et Morgan Lagravière qui auront la tête. Passage de la bouée en bas. Donc voilà, fin de la première partie de la course de vitesse. Sauf que l'autre bord est pareil, en train de tourner la course de vitesse. Région Normandie qui est plutôt bien placée. On verra à la fin son positionnement. Vous le savez sûrement déjà, mais voilà. Et une belle course aussi de Elodie Bonafou et de Corentin Auro qui ont fait aussi une très 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 belle course. Malheureusement, le podium leur échappe quand même. Alors qu'on voit que voilà, la remontée c'est surtout une course de vitesse. Et on a voilà, les largués Volvo donc, avec Jonas et Sophie qui sont largués. Mais sinon voilà, remontée, course de vitesse. Il y a juste des manœuvres par ici. Ça va juste manœuvrer un peu par ici. Pour s'approcher du coup de la bouée de la porte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Avant d'aller chercher l'île-dieu en face. Et là, on avait du podium. Donc, de Tom Laperche et Loïs Berra. Mais de toute façon, on parlera du podium à la suite, après. Vous verrez par la suite le podium final de cette étape. Voilà, une des seules manœuvres de la remontée. Juste, certains ont tenté un petit décalage, mais ça n'a pas vraiment payé. Ont tenté de monter un peu plus nord, mais ça n'a pas vraiment payé. Deux là qui tentent, donc justement Benoît Auchard, qui tente d'aller vraiment beaucoup plus nord, mais ça marche pas non plus. Et là, il fallait aller vite parce que les courants risquaient de s'inverser autour. Donc presque tout le monde est passé, sauf un bateau, vous allez voir. Donc on voit les premiers qui passent. Bretagne CMB plus SNEF. Voilà, tout le monde passe. Sauf, vous allez voir. Alors je suis désolé, je peux pas mettre en plus rapide. C'est pas possible, ça marche pas. Donc on doit aller à cette vitesse là. Et voilà, la victoire du coup de Xavier Macaire et de Morgan Lagravière, suivi par Alexis Loison et Guillaume Pirouel, et Tom Laperche et Loïs Berra. Mais de toute façon, on va revoir le classement juste après. On va parler aussi des copains, hein, des gens que je connais. Et là, voilà, on voit Volvo qui est coincé en fait, qui se prend un peu moins de vent et surtout des courants contraires, donc qui prend encore plus de retard que ce qu'il n'avait déjà. Et finissent très loin. C'est dur pour le moral. Mais les deux sont des battants et ils reviendront. Et sur la deuxième étape, on va regarder ce qu'ils font par la suite. Voilà. Du coup, on va maintenant parler du classement. On a donc vu que Xavier Macaire et Morgan Lagravière ont remporté la première étape, suivi de Alexis Loison et Guillaume Pirouel sur Région Normandie. Ils s'emparent du coup de la deuxième place. En troisième, nous retrouvons Tom Laperche et Loïs Berra. Tanguy Le Turquet et Corentin Douguet sont 9e, Robin Marais et Christian Mathieu sont 10e, Philippe Hart et Benoît Auchard sur son ancien bateau finissent 17e, quand Jonas Gerken et Sophie Faguet finissent 21e et bon dernier. Après quelques jours de repos et de débrief de la première étape, les concurrents se sont élancés dimanche sur la deuxième étape pour un parcours qui les emmène d'abord aux îles Scilly, puis à la bouée BXA à la sortie de la Gironde, avant de passer devant Saint-Gilles, puis aller chercher la Cardinal Ouest Basse Capella et revenir à Saint-Gilles pour l'arrivée. Et donc voilà la deuxième étape avec le départ et tout de suite des options qui se dessinent, des bateaux qui partent plutôt au sud et des bateaux qui partent plutôt au nord, avec un certain Tanguy Le Turquet qui tente une option avec Corentin Douguet. Alors ça évite la zone, c'est une zone interdite ici. Ça évite la zone et voilà, et ça se sépare en 3 paquets. Un gros paquet là, un petit paquet avec 2 bateaux ici et 2 bateaux au nord. Et on va voir que cette option va payer par la suite. Alors j'ai pas mis la météo, voilà, on va mettre la météo. Clac, voilà. Et donc voilà l'option de départ. Et donc là une course déjà beaucoup plus intéressante parce que des options, ça part un peu dans
Il y a vraiment de l'écart là. Pour du Figaro, c'est énorme. Hein. L'écart qu'il y a là, pour du Figaro, c'est assez badass. Et c'est super agréable à suivre. Et donc on voit que ça avance. Et on va voir qui va être le paquet. Moi je sais, on le sait déjà, hein, mais qui va être le paquet en premier en haut. Entre le paquet sud là, avec une grande partie de la flotte. Hein. Grande partie de la flotte qui est partie au sud. Un paquet au centre qui tente, qui se dit, en haut c'est peut-être un peu trop extrême. Mais en bas c'est peut-être pas la meilleure des options. Et tenter un truc c'est toujours bien en fait. Enfin c'est souvent bien d'essayer un truc. Alors même si là voilà, quand vous êtes deux comme ça dans votre coin, tu te dis est-ce que j'ai pas fait une connerie, j'ai pas fait une erreur quelque part quoi. Quand même, il y a quand même une crainte d'avoir fait une erreur quelque part. On se retrouve à la pointe de la Bretagne. Avec toujours le petit paquet en haut là. Keguiner en tête. Suivi par Will Harris et Pip Costa. Une surprise, ce bateau là c'est une surprise. Et vous allez voir surtout maintenant, à l'heure actuelle où est-ce qu'ils sont, c'est vraiment une surprise. La traversée, début de la traversée de la Manche. Enfin là c'est, oui la Manche c'est ici plutôt mais enfin voilà, traversée de la part de, on va dire en face de la Manche quoi. En direction des îles Scilly. Avec du coup là, un décalage qui se transforme de nord-sud à est-ouest. Donc là un groupe à l'est, un groupe au centre et un groupe à l'ouest. Et maintenant tout le monde bien réparti sur ses options. Tout le monde bien réparti sur son option, à savoir comment atteindre les îles Scilly. Et on voit que du coup voilà, ça vient se recaler. Ça vient se recaler tout doucement puisqu'il fallait laisser les îles Scilly en passant d'abord par l'ouest puis par l'est. Donc en les laissant à tribord. Et le petit groupe de devant qui vient se recaler environ 3000 devant, 3 à 4000, 3 à 5000 devant le groupe de l'ouest. Donc plutôt une très belle option, bien joué Tanguy. Très bien joué Tanguy. Voilà, on voit que là ça se réduit mais ça va se maintenir normalement à 3-4 000. Ça se maintient à 3-4 000 environ devant et voilà. Et ça se recale. Et ça c'est une option de génie. Ça c'est une belle option. C'était couillu, tenter de partir tout seul dans son coin, c'est couillu. Enfin, à deux bateaux, mais voilà, c'est quand même, voilà. Mais c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Passage des îles Scilly. Et là, on va commencer la redescente. En direction en direction de la Pointe Bretagne. Puis, normalement, de BXA, qui est la marque suivante. Et on voit que voilà, là c'est le début de la course de vitesse. Début d'une course de vitesse. Où Tanguy, dans un premier temps, arrive à maintenir la tête. Mais vont faire encore un petit décalage. Qui, on verra si ce petit décalage va être bénéfique dans les prochaines heures. Mais vous allez voir que c'est le petit duo, voilà. Composé de Pip Costa et Will Harris qui vont prendre la tête. Qui prennent la tête devant Tanguy. Qui se décale du coup déjà un petit peu dans le nord. Et vous allez voir par la suite que ce décalage va continuer. Ça fait d'abord route sur la Pointe Bretagne. Pour les courantes et tout ça, toutes ces histoires. Voilà, ça arrive du côté de Ouessant. On va passer devant Ouessant. Et on a encore on a du coup à ce moment-là Keguiner qui est repassé en tête. Qui n'a plus beaucoup de décalage à ce moment-là, mais il va refaire son décalage par la suite. Regardez là, il y a déjà un tout petit décalage. On voit d'ailleurs le DST. Donc la zone où ils ont pas le droit d'aller, ils l'ont bien contourné. Et voilà, Keguiner qui vient passer
qui passent la marque, ils devaient obligatoirement passer à l'extérieur ici. Ils n'avaient pas le droit de passer dans le racin, ils devaient obligatoirement passer à l'extérieur ici. Et donc maintenant voilà le décalage. On voit que Will Harris qui a repris la tête, eux ils se décalent un peu au sud, ils vont vers le sud. Enfin ils prennent une route un peu plus sud. Et par contre Tanguy et Corentin, eux ont une route qui est un petit peu plus au nord. Donc un nouveau petit décalage. Alors c'est beaucoup moins important qu'à l'aller, mais c'est déjà ça. C'est déjà un décalage et en Figaro on sait que les décalages peuvent faire mal des fois. Peuvent faire très mal. Si c'est la bonne option ça peut faire très mal. Et on n'a pas trop fait attention à derrière, mais on voit qu'il y a déjà du monde un peu distancé. Il y a quelques bateaux distancés, mais on va voir ça par la suite. On arrive presque à la situation actuelle. On va arriver à la situation actuelle. Attention, situation actuelle d'ici peu. Voilà, situation actuelle. Donc actuellement, c'est Will Harris et Pip Costa qui sont en tête. Suivi par Xavier Macaire et Morgan Lagravière qui font une remontada de fou et qui reprennent petit à petit sur les premiers, donc 1,50 000. C'est pas beaucoup. Et faut savoir que comme ils ont déjà gagné la première étape, là s'ils restent là, déjà ils remportent la Sardinia Cup, mais en plus s'ils remportent la deuxième étape, ils font un carton plein. Et en troisième position, nous avons du coup toujours Tanguy le Turquet avec Corentin Douguet. On va aller voir où sont les gens que je connais. Et donc, nous avons déjà Région Normandie, Alexis Loison et Guillaume Pirouel, qui sont à la 9e position, un petit peu distancés à 5,28 000. Ensuite, nous avons, si ça veut bien, Ma Chance Moi Aussi, 13e, avec Robin Marais et Christian Pontieux, qui sont à 7,39 000 à la 13e position. Nous avons par la suite Volvo 18e. Beaucoup mieux que sur la première étape. Jonas Greikern, pardon. Et Sophie Feiguet qui sont à la 18e place. Et on va finir par Marine Nationale Fondation de la Mer, Philippe Hartz et Benoît Auchard qui sont à la 20e position devant Estelle Grec et Laurent Givry. Il faut savoir que Marine Nationale Fondation de la Mer, c'est l'ancien bateau de, comme je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est l'ancien bateau de Benoît, c'est le bateau sur lequel j'ai navigué. Voilà. Et bah du coup maintenant on va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Le vent devrait rester stable en force et en direction au moins jusqu'à demain à 8h. Après 7h, le vent devrait commencer à baisser en prenant un peu plus de nord. Il devrait réaugmenter demain soir, mais à 7h, les bateaux devraient normalement être arrivés car les ETA prévoient une arrivée demain en fin d'après-midi. C'est donc à une course de vitesse que l'on risque d'assister pour la suite, au moins jusqu'à BXA dont le passage est prévu ce soir un peu après minuit. Mais cette dernière risque de continuer encore après. Je vous invite bien évidemment à suivre cette course et on la débriefera dans une semaine dans Actu Large. Et donc on fait un dernier point sur Virtual Regatta, ce sera le dernier point avant un bon moment puisque le trophée Jules Verne se termine. Dommage, sur un moment où il y a une fenêtre pour partir, mais bon. Voilà, le trophée Jules Verne se termine demain. Normalement, ça va être à la ligne demain. On va regarder les classements, voir s'il y a eu du changement. Mais non, c'est toujours Overtorque qui est en tête, suivi par Silistar, le retour IST, et Lucalise. Donc ça n'a pas changé. On va regarder et moi je suis 764ème. Le classement national Overtorque, donc ça vous savez, et Ultrim toujours 3ème. Ensuite, le classement départemental, toujours Santosa NVISF, qui est très fort. Toujours en tête, suivi 2 heures derrière par Nick 76 62 27 et Guest 43 536. Voilà. Et moi, je suis 8ème. Ah, j'ai perdu une place, je crois. Je crois que j'étais 7ème avant, je sais plus. Et au classement de Barentin, je suis toujours 2ème, avec Sanstouf derrière et Santosa qui est devant. Et au classement du cercle d'Avol de Dieppe, je suis toujours en tête devant Arzey et Nashkit. Voilà. Et bah du coup, on a fini
avec ce trophée Jules Verne. Il y en a qui sont par ici, qui sont dégoûtés parce qu'ils y arriveront pas. Malheureusement pour eux. Là on a un bateau qui fait un petit skipper Louis 44 qui fait une petite balade, mais voilà. Mais du coup on a fini avec ce trophée Jules Verne. On n'en parlera plus maintenant. Pas avant l'année prochaine du coup. Si l'année prochaine il y aura peut-être un, on verra. Mais du coup on a fini avec ce trophée Jules Verne. Et on passe maintenant à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pas les fermetures sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo pour une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moins ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.